Vous qui voulez vivre sans tenir compte du monde spirituel, non, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce qu'autour de vous, vos ennemis, vos amis, vos connaissances, les gens sont dans des loges. Les gens sont initiés en sorcellerie. Les gens, ils ont l'air gris-gris. D'autres font des incantations. Et toi, tu veux avancer comme ça simplement. Ils vont te faire la peau. Ils vont t'attaquer. Ils vont te ramener toujours au point de départ. Et les années vont passer. Ce que tu veux bâtir là, tu ne bâtis pas. Ou alors tu bâtis, tu reviens à zéro. Tu bâtis, tu reviens à zéro. De l'autre côté, vous avez des ennemis. De l'autre côté, vous avez des gens qui ne veulent pas que vous puissiez vous en sortir. Ils n'aiment pas vos têtes. Ou alors pour eux, vous devez toujours en bas. Ils ne comprennent pas. Ils vous combattent. Et eux, ils utilisent les choses du monde spirituel diabolique. Et vous avancez simplement de manière physique. Vous allez vous faire avoir. Ils vont vous faire la peau. Ils vont vous détruire. Ils vont vous ramener à zéro. On est en guerre. Prends-en conscience. Donc, tu es là. On te dépouille de tout. Et tu as une vie simple. Et tu te dis non. Peut-être que Dieu t'a oublié. Alors que Dieu t'a tout donné, on t'a arraché. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle va forcément se marier. Ce n'est pas parce qu'un homme est beau qu'il va forcément se marier. Il y a l'aspect spirituel qui compte. Ce n'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il va forcément réussir dans la vie. Eh oui, il y a l'aspect spirituel qui compte. Ce n'est pas parce que tu as des diplômes que tu auras forcément du boulot, tu auras forcément un bon travail. Non, parce qu'il y a l'aspect spirituel qui compte. Ce n'est pas parce que tu es fort dans un certain sport que tu vas forcément avoir un bon contrat ou bien une bonne équipe ou bien on va te prendre quelque part pour que ça puisse te nourrir. Tu peux avoir tous ces talents et puis bon, les années passent, tu prends de l'âge et jamais ces talents-là ne te nourrissent, jamais ces talents ne te sont profitables. Parce qu'il y a l'aspect spirituel. Ce n'est pas parce que quelqu'un a cultivé, il a fait un champ qu'il va forcément avoir une récolte. Il y a l'aspect spirituel. Tu peux même remplir toutes les conditions. Tu peux faire tout ce qu'il y a à faire. Mais si du côté spirituel, tu n'agis pas, tu seras surpris. Parce que pendant que toi, tu restes concentré sur le physique, il y a des gens qui ont un aspect spirituel et physique. Eux, ils voient dans le monde spirituel. Donc, ils vont te manipuler. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont t'attaquer. Quelqu'un peut ne pas venir comme ça physiquement te frapper, mais spirituellement, il peut te frapper. Quelqu'un peut ne pas venir physiquement détruire ton business, mais il peut le faire de manière spirituelle. La Bible dit, un homme a planté. Il a fait une grande plantation et lui et ses ouvriers sont allés se coucher. Et pendant la nuit, son ennemi est venu s'aimer des choses dans son champ. Écoute-moi bien. Son ennemi est venu la nuit s'aimer des choses dans son champ. C'est symbolique quand on te dit la nuit. La nuit, ça symbolise le sommeil. Pendant que toi, tu es assoupi spirituellement. Pendant que toi, pour toi, le spirituel n'est rien. La nuit, ça dit tu es assoupi. Quelqu'un ou bien des gens sont en train de s'aimer le poison dans ta vie. S'aimer des problèmes dans ton couple. S'aimer des choses dans ta vie, dans ton travail, dans tes finances, dans la vie de tes enfants. Hé, mon frère, ma soeur, sur la terre ici, là, on est en guerre. On est en guerre. Ce n'est pas une guerre physique. Hein. La guerre, là, est spirituelle. Il faut en prendre conscience. Tu vas te battre pour atteindre le sommet et tu vas te battre pour rester au sommet. Sinon, tu retombes de l'autre côté en même temps. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils ont bâti, ça va aller. Non, tu as bâti là, mais il faut tenir compte du monde spirituel. Ce n'est pas parce que tu as fait une plantation que tu vas forcément récolter. Il y a l'aspect spirituel, mes frères, mes soeurs. Certains sont étonnés. Monsieur et madame, ça allait bien. Vous avez fini de vous marier. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Mais ça ne marche plus. On parle d'incompatibilité d'humeur. Ou alors, au début, vous êtes rencontrés, tout allait bien. Du jour au lendemain, vous ne comprenez pas. Personne n'a changé entre vous. Rien. Mais ça ne va plus. Quand tu veux vivre en ne tenant pas compte du monde spirituel, ça va te rattraper. Parce que le monde est physique et spirituel. La vie est physique et spirituelle. Tout ce que vous voyez dans le monde physique, il y a aussi le côté spirituel. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. C'est Satan que Jésus-Christ a appelé comme ça. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On ne peut pas te tuer, mais on t'arrache tout. Donc tu tournes en rond. Tu ne peux pas bâtir sans Dieu. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Et même si tu as pu réussir sans Dieu,
Ils vont te ramener à zéro. Parce qu'il y a des paramètres spirituels que toi, tu ne maîtrises pas. Tu ne vois pas dans le monde spirituel. La flèche qui vient vers toi. Certains disent que Dieu n'existe pas. Quand tu leur parles, ils disent Dieu n'existe pas. Mais en même temps, Satan existe. Les loges mystiques existent. La sorcellerie existe. Les gens jettent des mauvais sorts. Les œuvres mystiques. Les gens détruisent la vie des autres. Donc ça existe. Et c'est Dieu qui n'existerait pas. Le monde spirituel diabolique. Le monde des ténèbres. Les gens attaquent leurs amis. Ils attaquent les autres. Ils jettent des mauvais sorts. Il y a tellement de choses sur la terre là. On te parle de sorcellerie. On te parle de mysticisme, occultisme. Il y a tous les noms. Mais c'est le monde diabolique. C'est le monde des ténèbres. Donc tout ça existe et c'est Dieu qui n'existerait pas. Donc si tout ça existe pour faire le mal, et puis Dieu n'existe pas pour qu'on puisse se défendre, pour qu'on puisse se protéger, pour qu'on puisse aussi barricader nos vies, c'est qu'on est tous livrés. Donc c'est pas vrai. Si le monde spirituel diabolique existe, si les œuvres sataniques existent, si le monde des ténèbres existe, c'est que le monde de la lumière, le monde de Dieu, le monde de la vérité, le monde de la vie existe. Certains croient que dès qu'on s'est donné à Dieu, voilà, j'ai accepté Jésus-Christ, si je meurs, je vais au ciel. Mais en attendant, tu es sur la terre, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu étais venu même faire? On est là pour accomplir une destinée. Dieu a mis Adam dans le jardin, il dit, cultive et protège. Dieu est fidèle. Quand tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie, il est fidèle. Dieu ne laisse pas tomber, mes frères, mes soeurs. Dieu est réel. Prenez conscience, tenez compte de lui. Prenez conscience qu'il existe. Dieu existe.